Et voilà. La question, d'ailleurs, je ne sais pas, je voulais que ces familles-là, je ne sais pas s'ils sont ici, mais je ne vois pas, peut-être qu'ils me suivent en ligne ou ils seront ici. Ces jours ici, on a fait un peu un petit tour avec frère Béni dans quelques foyers, surtout pour les questions qui concernent la gérance et des dettes. Alors j'ai trouvé une écriture dans les messages ici. Frère Auvert, lance-moi donc cette écriture ici. Dans Christ est révélé dans sa propre parole. Nous l'avons suivi ce mercredi. S'il y a des gens qui ont suivi ça, peut-être que vous avez déjà eu la réponse. Alors, si tu peux afficher cette question. Quelle est la question? La question c'est, pasteur, on a quand même quelques problèmes pour la gestion des non-biens. Et on aimerait quand même savoir exactement comment nous pouvons le faire. Bon, normalement, c'est des questions que nous pouvons toujours, chaque fois, même dans des réunions de mariés, en parler. Mais comme on n'a pas une année et demie, on n'a pas de réunions de mariés et tout ça, mais je crois que cette année ici, on va commencer ces réunions. Frère Béni, frère André, rappelez-moi que nous puissions commencer cela, parce qu'il y a des choses qui se passent que nous devons donc répondre. Et la question était la gérance et les dettes. Alors, frère Branham a eu la même question par rapport à ces messages, par rapport à cette même question des dettes. Mais Branham raconte dans cette histoire que la chose part de ce que les gens ont posé dans Branham Tabernacle. Si acheter une voiture, ce sont des dettes que nous devrons s'acquitter, ou c'est en rapport avec ce que la Bible dit dans Romains, que ne devez rien à personne. Amen. Ne devez rien à personne. Un chrétien ne doit pas avoir des dettes à gauche, à droite et toutes ces choses-là. La Bible dit dans Romains 8, je crois. Hein, on peut lire ça? On peut lire ça? Romains, je crois, 8. Oh, donc, qui parle de cela? Il parle. Mais d'abord, Romains 8, mon frère, parce que faut bien lire. Donc, la question part de là. Et Branham est en train maintenant de répondre à cette question. Il avait parlé de cela le dimanche qui a passé. Et ce dimanche, les gens sont encore revenus pour reposer la même question. Bon, alors, Branham répond à cette question pour dire que je l'avais dit déjà le dimanche passé. Mais vous devez savoir que quand on parle comme nous parlons là, il y a des gens qui peuvent comprendre, il y a des gens qui vont le comprendre. Après, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et Branham dit, ce n'est pas que ces gens-là peut-être ne veulent pas comprendre, mais non, c'est dit qu'ils sont dans l'incapacité de comprendre ça. Vous avez moi? Alors, il dit ceci. Donc maintenant, je constate que cette semaine, beaucoup de questions ont été déposées ici concernant ce que j'avais dit dimanche dernier dans ces messages. Et je crois que j'ai oublié pour l'instant comment je l'avais intitulé. Mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Donc, dans la m'exhorter comment il faut payer ses dettes et toutes ces choses-là. Maintenant, voyez, de payer donc ses dettes. Au sujet donc de payer les dettes. Et vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, ce sera mal compris par beaucoup. Non pas qu'ils ne veulent pas mal comprendre, mais c'est simplement que vous comprenez mal. Amen. La question était, vous ne devez rien à personne. Donc pour cela, je ne peux pas acheter une voiture. Parce que les voitures, des maisons, nous les achetons avec quoi? À crédit. Donc ce sont des dettes.
Est-ce c'est de cela que Jésus parlait, que vous ne devrez rien? C'est dire, on ne doit pas acheter une voiture à crédit, on ne doit pas acheter sa maison, on ne peut pas acheter son frigo, et toutes ces choses-là. Est-ce c'est de cela? Il éclaircit ici, écoutez très bien. Donc, ça sera mal compris, non pas qu'il... Voilà. Maintenant, comprendre, mais c'est simplement que vous comprenez mal. Et maintenant, quelqu'un a dit, devions-nous acheter une voiture? Ou bien, que devrais-je? Or, ce n'est pas à cela que Jésus a fait allusion. Ou la Bible, là, qui dit, ne devez rien à personne. Il s'agit des dettes qui traînent. Amen. Dites amen à ça? Amen. Il s'agit des dettes qui traînent. Parce que même la maison, ce sont des dettes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même notre téléphone, ce sont des dettes. Donc vous avez encaissé, vous avez bouffé, et bien vous payez. Ce sont des dettes. Voyez-vous? Or, ce n'est pas à cela que Jésus a fait allusion, ou la Bible. Ne devez rien à personne. Il s'agit des dettes qui traînent. Et que vous ne pourriez payer, oui, voyez-vous? Mais il dit, payez-les. Des dettes qui font quoi? Qui traînent. Donc vous avez une dette quelque part là-bas, mais vous ne le payez pas. Ça traîne. Un mois, premier rappel, deuxième rappel, et des choses, et l'huissier arrive. C'est des dettes comme ça que vous devrez payer. Est-ce que vous me suivez? Il dit, voyez-vous? Voyez? Il s'agit des dettes qui traînent et que vous pourriez payer. Payez-les. Amen. Si vous avez le moyen de les payer, payez-les. Ne les laissez pas traîner. Amen. Voyez? C'est ce qui signifie ne devoir rien à personne. Donc, c'est que la Bible dit, vous ne devez rien. Donc, ne restez pas avec la dette de quelqu'un. Amen. Si vous pouvez les payer, payez-les. Ne faites pas traîner ces choses. Payez-les. Voyez? C'est ce qui signifie ne devez rien à personne. Cela ne veut pas dire, voyez, eh bien, il nous faut payer notre loyer. Vous comprenez? Ce sont des dettes. Les téléphones, nous et toutes ces choses-là. Et que sais-je encore? Nous sommes redevables de ces choses. Et nous les payons. Amen. Amen. Mais une vieille dette qui traîne et que vous pourriez rembourser, réglez-la. Vous êtes avec moi? Réglez-la. Voyez-vous? Ne laissez pas quelque chose comme cela en suspens. Ça nous arrive. Il y a des fois, vous recevez une facture, mais vous regardez le mot. La date là, je n'ai encore rien, je le mets de côté. Jusqu'à ce que peut-être je dois recevoir l'argent ou quelque chose pour payer. Et il y a des fois, on oublie. Des mois. Moi, mon épouse là me chauffe grave. Parce qu'elle n'aime pas de défauts. Elle me chauffe grave. Donc, il faut d'abord ça. Bon, mais si vous en avez pas ces moments-là, vous faites quoi? On attend. N'est-ce pas? Mais quand vous attendez, ne faites pas traîner ces choses. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Alors, il dit, on est où là? Tu as monté où? Hein? C'est plus haut. Ok. Et je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. C'est Branham qui parle. N'est-ce pas? Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ 2000 $. Il y avait à l'époque la pharmacie de M. Sonninger. Je lui devais une facture de 300 à 400 $ pour des médicaments. Et il ne me connaissait même pas. Et cet homme, je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas. Et il le livrait de toute façon. Mais il n'a jamais refusé de le livrer. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Vous suivez? Amen. Des dettes, tout le monde peut en avoir. Je crois que tout le monde ici, nous avons des dettes. Donc, nous en avons d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Il dit, de toute façon, il n'a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Et j'ai dit, bon, non, pas Swaniger, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de M. Masson. Là, à l'angle de l'avenue Cour et de la rue Springs. Et j'ai dit, je suis en dette avec vous et je suis encore terriblement faible.
mais j'essaie d'aller travailler. Amen. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, voyez-vous, je ne peux pas vous payer, je venais juste de devenir chrétien. Et j'ai dit, monsieur Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Amen. Nous en avons des dettes en premier pour qui? Pour Dieu. Amen. Mais les gens, souvent là, on oublie. Pour Dieu. Il dit, mais je donc juste de devenir chrétien. J'ai dit, monsieur Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Amen. Le premier devoir d'un chrétien, c'est d'abord de voir Dieu. C'est un devoir. Vous êtes avec moi? De voir Dieu. Voyez-vous, je lui dois mes dîmes. Mais je veux premièrement lui payer ma dîme. Amen. Peu importe dans quelle situation tu te trouves. Quelque part, Frère Branham parle, quand on avait parlé de la gestion financière et des dîmes, Frère Branham dit, peu importe dans quel état tu te trouves, peu importe quel problème tu peux avoir, d'abord Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et le reste, vous le faites. Et Dieu, quand vous faites ça, Dieu ne va pas vous oublier. C'est lui qui donne toutes les solutions. Amen. Des solutions viennent de Dieu. Mais quand on dit, bon, je vais d'abord terminer, il dit, mon père était malade, mais d'abord je devrais payer ma dîme. Et je ne peux pas vous payer, voilà, mais j'essaye. Donc, oui, c'est plus bas. Hein? Oui. J'ai dit, monsieur Masson, j'ai en premier, donc je vais premièrement lui payer ma dîme. Et j'ai dit, et mon devoir suivant, vous dites amen à ça? Bon, dans les familles où nous étions, on a parlé de ça. Branham, où le message a donné des programmes, amen. Comment vous pouvez gérer votre argent. Amen. Dites amen à ça. D'abord, il y a Dieu, ensuite, des dettes. Et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. Vous avez des dettes. Les premières dettes qu'il faut commencer à payer, ce sont les loyers, le téléphone, l'électricité, n'est-ce pas? L'électricité et tout ça, et l'eau et toutes ces choses qui viennent directement dans vos dépenses. C'est des priorités. Dieu et puis vos dettes, maison, loyer et toutes ces choses. Donc, voyez-vous? Donc, on est où? Ajoutez, je vais donc, je ne peux pas vous payer plus de... Ah, bon. Souvent malade, c'est de payer mes dettes. Nous sommes une... Ah, voilà. Mon père est souvent malade et nous sommes une famille de 10 enfants. Mais ai-je ajouté, si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents sur le montant de cette facture à chaque jour de paye, si je n'arrive même pas à rembourser ces 25 cents, je passerai vous le dire. Amen. Tu as pris de l'argent, c'est ton frère. N'est-ce pas? Tu lui as dit, je vais te payer à la fin du mois. Et la fin du mois arrive, ni mot, ni rien. Et la personne attend. Parce que tu lui avais dit qu'il va le payer. Frère Branham, ne faites pas des choses comme ça. Donc, allez voir ton frère ou appelle-le, dis-lui, mon frère, je t'ai dit que je vais te payer la fin du mois, mais je ne suis pas en mesure de te payer, je vais te payer prochainement. Dites amen à ça. Et mon frère, moi j'ai vu ça. Je vous dis, c'est base des choses. J'ai vu des gens arriver presque aux mains. Il y a des gens ici qui connaissent cette histoire. Arriver presque aux mains. Parce que le frère a promis, frère, donne-moi, je te remets la fin de ce mois-ci. Le frère attend, rien. Deuxième, rien. Troisième, quatrième mois, le frère dit, mais ce n'est pas possible. Le frère est allé le voir. Frère, c'était le bagarre là. Les gens, il fallait qu'on se sépare. Mais ne mettez pas les gens dans cet état-là. Vous n'êtes pas dans l'état de payer. Appelez-lui. Et un frère ou un homme qui a Dieu, qui connaît que son frère est dans les difficultés, quand ton frère t'appelle que je ne peux pas te payer aujourd'hui, crois-le. Amen. Crois-le qu'il est sincère de te dire ça. Tu ne dois pas faire un problème parce que tu m'as promis. Mais il y a beaucoup de circonstances qui peuvent y arriver entre le début et la fin du mois. Beaucoup de choses peuvent arriver. Des incidents peuvent y arriver. Et que ton frère n'arrive pas à te payer. Mais toi, un chrétien, surtout, tu dois comprendre ça. Qu'il ne le fait pas exprès. Parce que si lui aussi il est un chrétien, il n'aimerait pas rester avec ta dette.
Vous avez entendu, n'est-ce pas? Je vais vous dire ici la suite. Voyez-vous? Si je n'arrive même pas à rembourser ces 25 cents, je passerai vous le dire. Je vous dirai, je ne peux pas le faire cette fois-ci. Et avec le secours de Dieu, j'ai remboursé. Ça c'est Branham qui dit, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. Lui, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il devait payer des médicaments à crédit. Mais par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné le moyen de terminer sa dette. Vous êtes avec moi? Alors, et avec le secours de Dieu, donc, voyez-vous, mais c'est ce que je vais dire. Voyez-vous, ça ne concerne pas, vous ne devez rien à personne, ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des dettes. Mais des dettes que vous avez, ne les laissez pas traîner. Monte un peu. Ne les laissez pas traîner. Alors, il prend un exemple d'un frère. Il dit quelqu'un qui dirait, au moment donné, un certain chrétien de cette église ici avait fait faire des travaux sur une voiture. Vous suivez? Il donne l'exemple dans son église. Avait fait un travail ici. Et cet homme est venu, il avait dit à cet homme, je vais vous payer. Je touche ma paye samedi ou quelque chose comme cela. Et il ne l'a jamais payé. Entre frères, hein? Quand il promet, à moins que, moi, quand les frères viennent, surtout le Salem, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, ou encore frère Paul ou frère Magoma, quand il vient faire des travaux chez moi, si j'ai quelque chose, je dis, frère, combien ce travail, cette mécanique que tu me fais? Ah non, frère, non, je ne veux pas, c'est ceci. Parce que, mais si vous promettez, s'il dit lui-même que non, je le fais gratuitement, dites amen à ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un travail que vous vous êtes entendu, que vous devrez payer, vous devrez payer même si c'est votre frère. Amen. Hein? Vous dites amen à ça? S'il vous demande à payer, vous avez une part de mécanique, il vous arrange les choses et tout ça, vous dit frère, donne-moi 20 €. Ne dites pas frère, comment tu me demandes, moi je suis ton frère? Non, mais c'est un travail. Amen. S'il dit, ne paye pas, là c'est ok. Vous êtes avec moi? Amen. Et tout ça c'est pour toutes les choses, peu importe quoi. Amen. Donc, moi, ils sont là les frères là qui viennent, il y a des fois travailler, il y a un problème, donc je ne suis pas trop bricoleur moi. Hein, il y a ceux qui fouillent là-bas, il y a les chaudières qui ne marchent pas, il y a la voiture en panne. J'aime bien les frères là, ils le font, ils ne demandent rien. Mais moi-même, je les propose, ils sont ici. Ils disent non. Voyez-vous, dans ce cas, vous êtes quitte. Vous êtes avec moi? Suivez très bien. Alors, et cet homme est venu. Il avait dit à cet homme, je vais vous payer. Je touche ma paye quelque temps comme cela. Et il ne l'a jamais payé. Les semaines, une après l'autre se sont écoulées, il ne l'a jamais payé. Et n'est jamais allé lui en parler. N'est-ce pas? Lui en parler. Et cet homme est venu me demander. C'est ce que nous disons toujours ici. Frère, quelqu'un vient, un frère dans l'église, une sœur dans l'église, et dit, frère, prête-moi 1000 €. Et vous faites vos affaires, le pasteur n'est pas au courant. C'est, prête-moi 50 000 €, prête-moi 10 000 €. Le pasteur n'est pas au courant. Mais quand ça va barder, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on vient voir le pasteur. Ah, pasteur, j'avais donné 1000 €, j'avais donné 500. Mais quand vous l'avez fait, est-ce que le pasteur était au courant? C'est ce que Branham est tenté de dire ici. Ils ont fait leurs affaires, Branham n'était pas au courant. Mais quand ça barde, le frère là vient voir qui? Branham, le pasteur. Tout ce que vous faites là, ça viendra toujours chez votre pasteur. Dites amen à ça. Amen. Ça viendra toujours chez votre pasteur. Et dans des cas où on situe une grosse somme, quand quelqu'un te demande de lui prêter, mais voyez votre pasteur. Dites, pasteur, il y a le frère tel qui m'a demandé de lui donner autant. Enfin, il faut savoir que le frère là, il a les moyens de rembourser. Le problème c'est ça. Il a les moyens de rembourser. Pour éviter des problèmes,
Dites amen à ça. Moi, il y a des frères ici qui m'ont accompagné quelque part. Un pasteur, un frère nous a dit, des administrateurs ici. À l'époque, les administrateurs ont dit non, pasteur, prête-nous autant, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Et nous allons rembourser. Le frère a dit, bien aimé, vous êtes mes frères. Je préfère vous donner ce que moi je vais que de vous prêter. Parce que je ne vais pas avoir de problème avec vous. Demain, ça sera, ah mon frère, ah demain, je préfère te donner même, tu m'as demandé, prête-moi 10 000, 5 000, 1000, je dis mon frère, sachant que tu ne travailles pas, sachant que tu n'as pas un grand salaire, tu auras des difficultés pour payer ça. Je préfère te donner même 300 € ici, au lieu de 1000 débrouille-toi pour trouver quelque chose là-bas. Et voyez votre pasteur. Dites amen à ça. Amen. Parce que sinon, c'est toujours quand les choses ne vont pas. C'est quand vous avez fait des bêtises. C'est alors qu'on vient voir le pasteur. Ah, Branham me dit, voyez-vous, c'est où encore il n'a jamais payé, mais il est venu me voir, voilà, me demander. Voyez-vous, cela nuit à la réputation de l'Église. Vous lisez, frère. Cela nuit à la réputation de l'Église. J'ai vu faire des gens ici, dans notre Église, depuis, ça fait 20 ans que je suis ici, des gens venir, pasteur, moi je veux venir à l'église, je veux faire des troubles, comme ça, je vous dis la vérité. Je veux faire des troubles à l'église. Je dis, frère, il y a quoi, c'est quoi le problème? D'abord, tu es qui? Ah non, tu ne me connais pas, je suis ceci, cela. Quel est le problème? Votre frère, je lui ai donné ceci. Je dis, vous voyez? Ça donne quoi? La réputation de qui? De l'église. Et ça tombe sur votre pasteur. Pour dire comme si on ne vous enseigne pas. On ne vous dit pas comment il faut marcher en tant que des chrétiens. Frère, plusieurs fois, je vous dis, plusieurs fois. Oh non, il a pris ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Tu appelles le frère. Oh non, parce que c'était ceci, c'était cela, c'était cela. Une fois, frère, papa de ma soeur, Tienda, frère Tienda, vous le connaissez, frère Tienda? Papa de frère Tienda. Tienda, non? Le papa de soeur Tania. Il m'a appelé. À l'époque, il était... il travaillait, il est mécanicien avion, des avions. Et il y a des fois, pour aider des gens, des frères, il dit, j'ai de la place. Si vous avez des petits colis pour amener à qui pour vos frères, vous pouvez me les donner. Alors, le frère Ronald, à moi, il m'a dit, j'ai dit à l'église, les frères sont allés en secret sans que les pasteurs soient au courant. Et ils commençaient à prendre même des colis des gens dehors, des païens, pour dire non, moi j'ai une agence, je vais faire ceci. Et les gens le payent. J'ai dit, mais si le fait qu'il voulait vous aider, et que les gens commencent à lui appeler, que non, heureusement qu'il n'a pas donné ce numéro, vous allez faire quoi? J'ai appelé frère Tchela. C'est Tchela, non? Tchela. Je lui ai dit, frère, arrête avec ça, frère. Les gens sont toujours mauvais. Je vous dis, je ne lui ai même pas dit ce qui s'est passé ici. Des gens voulaient même venir me taper moi. Des choses que je ne connais pas. Mais je vous dis la vérité, de l'autre côté, quand nous étions à Méro, il y a le président Anselme est là, il connaît cette histoire. Et il y a beaucoup d'autres gens ici qui connaissent ça. Pourquoi? À cause de ça. Ça nuit à la réputation de l'Église. Dites amen à ça. Amen. Ça nuit. Et cela jette l'opprobre sur qui? Sur Christ. Quel témoignage vous donnez en tant que des chrétiens? Je suis chrétien, je prie à Agapao Tabernacle, et ceci, cela. Et maintenant, le monde qui va vous corriger, qui vient jusqu'ici pour faire les troubles. Quelle honte vous donnez pour l'Église? Et c'est qui? C'est Christ. N'oubliez jamais ça. Voyez-vous? Voyez? Si vous ne pouvez pas le payer, donc voilà où nous sommes là. Oui, de l'Église, et cela jette le propre sur Christ. Si vous ne pouvez pas les payer, allez lui dire, dites, je suis en dette avec vous et je vais vous payer. Je suis chrétien. N'est-ce pas? À ce moment-là, on oublie les chrétiens. On ne dit pas ça. Sinon, il va te taper en face. Il va dire, toi qui es chrétien, avec ce que tu m'as fait, tout ça. Vous voyez? Chrétien. Mais je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite. Parce que je dois ceci. Et souvenez-vous, elle est aussi inscrite
sur les livres de quoi? De Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Frère, tout ça, on peut même arrêter là où on sort, on part. C'est la parole. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Cela aussi est inscrit sur le livre. Hein? Sur le livre de Dieu. Vous savez cette dette. Votre dette là, c'est écrit au ciel. C'est pourquoi il dit, vous ne devez rien à personne. Donc à personne, même pas à Dieu. Dites Amen à ça. Amen. Donc, je tâche moi-même et tous ensemble, tâchons donc d'être prêts. Donc, Branham dit, il ne se retire pas des groupes, il dit, même moi-même, j'ai fait un effort pour payer quoi? Mes dettes. C'est ça qu'il dit là. Et il dit, maintenant, pas seulement moi, mais nous tous, en tant que des chrétiens. Pourquoi? À cause de ne pas jeter le propre sur Christ. À cause de ne pas apporter une mauvaise réputation de votre église. Il faut que les gens parlent. Non, ces gens-là, si vous êtes en affaire avec un frère d'Agapao, oh là là, ça se passe très bien, c'est vraiment des chrétiens. Pas des tricheurs. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et n'oubliez pas que ça a été inscrit au ciel, dans les livres de Dieu. Donc, je tâche moi-même, et tous ensemble, tâchons donc d'être prêts. Car nous savons que nous approchons de quelque chose. Nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. C'est quelque chose là, c'est quoi? Qui peut? C'est l'enlèvement. C'est ce que les enfants viennent de chanter ici. Nous n'avons rien d'autre à attendre dans ce monde que l'enlèvement. Ça va arriver bientôt. Aussi, voyez, aussi, voulons-nous être prêts, comme la venue du Seigneur est si proche. Maintenant, nous voulons être prêts pour cette grande ère. Dites Amen à ça. Voilà la chose. N'oubliez pas que vos dettes là sont inscrites aussi au ciel. Est-ce que vous avez compris? Bon, je suis content qu'il y ait une de famille là. Donc, voilà ce que je voulais vous annoncer par rapport à ça. Je crois que ça peut aider beaucoup d'autres personnes qui ne posent pas de questions, mais qui ont les mêmes choses. L'ordre dans votre maison de gérance, c'est d'abord Dieu. Ensuite, vos dettes. Et Branham ajoute quelque part, après vos dettes là, vous regardez même maintenant vous-même. Si maman a besoin d'acheter une robe, si on a besoin de payer le Minerva, non, tout ça c'est déjà dans les choses. Que si vous voulez acheter une robe, si vous voulez acheter un habit, si vous voulez mettre l'épargne, dites Amen à ça. Donc après avoir ces étapes-là, Dieu, vos dettes, les autres, n'est-ce pas? Et puis, vous-même, si vous avez quelque chose, mettez même 50 € dans l'épargne, même 20 € qui vous reste. Dieu vous bénira avec ces 20 €. Dans une année, vous allez voir que ça devient 1000, 10 000, 3 000. Est-ce que vous avez compris? Nous allons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu.